Hello les amis, mes belles âmes phénix dans ce parcours flamme jumelle. Je suis Barbara et je reviens vers vous aujourd'hui pour vous donner une petite suite de la vidéo que j'ai faite sur la fatigue. Dans cette vidéo, je n'ai parlé que de notre fatigue liée à notre évolution spirituelle et au fait que au fur et à mesure qu'on nettoie, qu'on conscientise, qu'on épure nos traumas, nos blocages, nos croyances, qu'on libère, on va refaire circuler l'énergie et que tout ça, ça peut créer beaucoup de fatigue. Cette vidéo que je fais maintenant, celle-ci, je veux parler du fait qu'on est lié énergétiquement à notre autre. Et ça, j'en parle dans la vidéo sur les vases communicants. Dans les vases communicants, j'explique bien qu'on est liés l'un à l'autre avec voilà, le petit tube énergétique. Si vous regardez, vous vous souvenez, en bas, là, il y a le petit tube énergétique que je mettais la petite pince à linge pour vous dire, on coupe. Mais que malgré tout, même si on a coupé, on peut être vraiment lié à l'autre. Dans le fait d'être lié à notre autre, on va recevoir des choses de l'autre. On va recevoir des pensées, où on va avoir l'impression que c'est l'autre, des rêves, des sensations. Vous pouvez recevoir des émotions, c'est-à-dire des trucs, ça vous arrive, vous demandez, oula, d'où ça vient? Vous pouvez recevoir des douleurs physiques, vous avez l'impression que c'est pas vous, que c'est l'autre. Vous pouvez aussi participer à ces épurations. L'autre va épurer et vous aussi, vous allez vivre des trucs. Dans mon expérience personnelle, je me souviens d'une fois où lui vivait un truc très compliqué, en lien avec ses proches. Et moi, cette nuit-là, j'ai passé ma nuit à transpirer. Mais vraiment, j'ai eu l'impression que j'épurais des trucs, c'est-à-dire toute sa colère à lui, tout ce qui était dur pour lui, j'ai eu l'impression de l'évacuer. Il devait faire de son côté aussi, hein. Mais vraiment... il y avait vraiment une corrélation avec ce qu'il était en train de vivre. Et donc, j'ai épuré énergétiquement, j'ai vraiment sorti de moi une espèce d'énergie sombre à travers la transpiration. J'avais des frissons, enfin voilà. Lui, à un moment donné, une autre fois, il a vécu un truc, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je vienne pour être avec toi? Il m'a dit non. Par contre, il a eu besoin d'aller extérioriser, il est parti... se perdre dans la campagne et pour un peu hurler et extérioriser. Et il m'a dit, tu étais là. Je t'ai vu, tu étais là. Donc, vous voyez ce lien un peu télépathique qui fait que l'autre est là. Là, nous, on est maintenant en retrouvailles et régulièrement, il me dit, tu es tout le temps dans mes pensées. Lui, il est tout le temps dans mes pensées. Donc ça, c'est vraiment des liens. Et quelque part, ça peut être un peu fatigant de les avoir. Donc, il est tout à fait possible qu'une partie de votre fatigue vienne de votre autre. Forcément, puisqu'on est lié. Et que si lui, par exemple, il vous prend beaucoup énergétiquement, vous allez être fatigué. Donc moi, par rapport à ça, il y a deux trucs que j'ai envie de vous dire. Premièrement, vous n'êtes pas obligé de nourrir l'autre énergétiquement. Donc si vous pensez que vous êtes fatigué parce que l'autre vous prend beaucoup d'énergie, vous avez le droit de fermer. Vous avez le droit, vraiment, voilà, plexus, cœur, entre les deux, de vraiment venir mettre les mains, de dire, je garde mon énergie, tu gardes ton énergie, je ne te donne pas mon énergie. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, mais je vais garder mon énergie parce que j'en ai besoin pour moi. Il faut que tu apprennes à gérer ta vie avec ton énergie. Et d'autres fois, vous avez le droit d'ouvrir. Là, on est en retrouvailles. Si je sais qu'il va vivre quelque chose d'un peu difficile, je peux lui dire, vas-y, prends mon énergie. Là, tu vis des épurations, des trucs. Vas-y, c'est bon, je peux t'en donner. Là, ça va, je gère. Prends. Consciemment, viens piocher mon énergie. Ou on se voit et tu prends un peu de mon énergie. Quand on se voit, ça permet quand même beaucoup mieux de transvaser. C'est pour ça qu'il revenait toujours vers nous avant la séparation. Donc, vous avez le droit de fermer. C'est pas ne pas l'aimer. Vous avez le droit de préserver votre énergie. L'autre chose que j'ai envie de vous dire, c'est que avant de penser que ça vient de lui, commencez par penser que ça vient peut-être de vous.
Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais que vous reteniez de ma vidéo sur la fatigue et de celle-ci, c'est que votre ego va de suite vous faire dire c'est à l'autre. Parce que c'est peut-être à vous, mais ça arrange votre ego que vous ne vous en occupiez pas. Surtout au niveau des émotions. Oh là, je suis en colère, mais en fait, c'est pas moi. Je n'ai pas de raison d'être en colère, donc c'est pas moi, c'est l'autre. Et si c'était vous? Et si vous aviez eu une pensée qui vous a fait émerger de la colère, parce qu'il y a une croyance, parce qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé, et au lieu d'aller voir en vous qu'est-ce qui a fait émerger cette colère, votre ego, il vous dit, non, c'est pas nous, c'est l'autre. Et donc, vous vous dites, ah non, mais c'est pas moi, là, je ne sais pas d'où ça vient, donc c'est forcément mon autre. Ça, c'est de la déresponsabilisation. Déresponsabiliser en remettant sur l'autre. L'astuce que je vous propose à ce niveau-là, c'est de revenir à vous, vous mettre dans un endroit calme, un peu méditatif, voilà, un endroit un petit peu calme, et de revenir là et de dire, je garde ce qui m'appartient et je rends ce qui ne m'appartient pas. Je garde ce qui m'appartient et je rends ce qui ne m'appartient pas. Voire, je donne à la terre ce qui ne m'appartient pas. Vous n'avez peut-être pas envie de rendre des émotions désagréables à votre autre. Donc peut-être mettre votre main au sol et dire, et je donne à la terre ce qui ne m'appartient pas. Parce que s'il faut, c'est peut-être même pas votre autre, c'est peut-être n'importe qui d'autre dans votre entourage que vous ressentez un truc, vous voyez. Donc je garde ce qui m'appartient et je rends à la terre ce qui ne m'appartient pas. Ok? Et si après vous vous sentez mieux, c'est peut-être qu'effectivement cette émotion ne vous appartenait pas. Si vous sentez que l'émotion elle est toujours un petit peu là, c'est peut-être qu'elle vous appartenait. Et qu'à ce moment-là, c'est le signal d'alarme qu'il y a quelque chose en vous qui aimerait être vu par vous. Donc, pour résumer un petit peu ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo, c'est que oui, nous sommes connectés avec notre autre. Nous sommes liés. Quand il y a eu la reconnexion, tous nos chakras, là, ils se sont tous liés à l'autre. De ce fait-là, on va ressentir. Quand on est ensemble, on sent que ça passe, on sent qu'il y a des trucs là. Et donc, effectivement, à distance, vous allez sentir aussi. Vous allez l'aider dans ses épurations. Vous allez vivre des trucs. Moi, quand on était en séparation, des fois, je me couchais la nuit et j'évacue, moi, j'épure avec les suées nocturnes. Je tremble, j'ai chaud, j'ai froid et je transpire. Mais je savais que quelque part, j'épurais pour lui, mais je savais aussi que des fois, potentiellement, j'épurais pour moi. Et qu'après, la fatigue que j'avais, elle venait autant de moi que de lui. C'est-à-dire, ce serait trop facile de dire « Ah, mais je suis fatiguée, c'est à cause de mon autre, j'épure à sa place. » Déjà, vous épurez sûrement pas à sa place. Vous épurez avec lui. Je pense qu'il fait aussi sa part du boulot, votre autre. Et ensuite, c'est trop facile de dire « C'est pas moi, c'est l'autre. » Donc ça, vraiment, je veux vous inviter à reprendre votre responsabilité là-dedans. C'est, je ne sais plus comment s'appelle la loi, c'est Murphy, non? Je sais. Ah, je vais vérifier, je reviens, bougez pas. Vous n'avez pas bougé, c'est bien, vous êtes sage. J'ai retrouvé, je sais, en fait, ça vient de deux séries que je regardais beaucoup avant, qui étaient Dr House et Mentaliste. Et c'est pas une loi de qui que ce soit, c'est le rasoir d'Occam, qui dit que la solution la plus simple est souvent la bonne solution. Et House qui disait, si tu entends un bruit de sabot, pense d'abord cheval avant de penser zèbre. Bon, c'est pas lui qui a inventé ça, c'est des médecins qui disaient ça déjà dans les années 50. Oui, je suis allée vérifier plein de trucs. Et pour expliquer que avant de penser à un truc compliqué, pensez d'abord à un truc simple. Et donc, si vous vivez des émotions, si vous êtes fatigué, si vous avez des épurations, etc., pensez d'abord que ça vient de vous, avant de penser que forcément ça vient de votre autre. Commencez par le plus simple, ça vient de moi. C'est peut-être quelque chose en moi qui est en train de se nettoyer, qui est en train de s'épurer. Un karma familial, transgénérationnel, quelque chose, même du karma collectif. Moi, des fois, j'ai eu des sensations d'être en train d'épurer du karma collectif de flammes jumelles avec tout ce que je vous donnais et tout. J'avais l'impression d'être canal pour des trucs, mais waouh, quoi.
Mais c'était moi, c'était pas... ouais, c'était lié à moi, quoi, en fait. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Pensez simple, pensez cheval avant de penser zèbre. Bon, peut-être que si vous étiez en Afrique, peut-être vous pensez zèbre avant de penser cheval, d'accord. Mais ici, on va plutôt penser cheval en premier. Donc, n'allez pas vous de suite chercher le truc hyper compliqué, connexion, machin. Oui, c'est possible. On est d'accord. Oui, c'est possible. Oui, on l'est connecté. Oui, on a tous des expériences en tant que flammes jumelles, de rêves, de présence. On le sent à nos côtés. On a l'impression qu'il est là. On se retourne, on se dit mais il est là, ou qu'il est dans notre ville, ou qu'on le sent se rapprocher. Nous, il n'y a pas longtemps, on a eu tous les deux un matin une sensation d'avoir des vieux trucs, des vieilles croyances qui venaient. On a tous les deux eu des ressentis de vieilles émotions, mais on avait vraiment l'impression que c'était des vieux trucs. C'est-à-dire, mais pourquoi ça m'arrive? Ça, c'était un truc que j'avais ressenti, et on l'a eu tous les deux, parce qu'on s'est parlé, puisqu'on est en retrouvailles, on se parle. Je lui dis, putain, aujourd'hui, je suis pas bien, là, je me sens anxieuse, alors que ça allait, et j'ai l'impression que j'ai une vieille anxiété qui remonte. Et il me dit, mais c'est fou, moi, c'est pareil. Alors, c'était pas de l'anxiété pour lui, mais il me dit, j'ai l'impression que j'ai une vieille émotion, là, qui vient me... Ah. Et voilà, on avait eu la même truc tous les deux. Alors, est-ce que c'est un de nous qui a envoyé à l'autre? Mais alors, c'est lequel qu'il a eu en premier? C'est qui la poule et c'est qui l'œuf? Vous voyez? Ben, on ne sait pas lequel des deux a eu en premier. Est-ce que moi je l'ai eu, je me suis réveillée plus tôt que lui, je l'ai eu dès mon réveil, alors est-ce que c'est moi qui lui ai envoyé? Ou est-ce que lui l'avait déjà et c'est moi qui l'ai reçu en me réveillant? En fait, quelque part, on s'en fout, mais ça ne nous empêche pas d'aller prendre soin de cette émotion et de ce vieux truc, et que peut-être que si c'est là, c'est que ça a besoin d'être encore regardé. Donc c'est ça que j'aimerais vous faire toucher dans cette vidéo. Oui, on est en lien avec l'autre. Oui, on est fatigué parce qu'on aide l'autre à épurer. L'autre aussi nous aide à épurer. Et que ça soit en première ou en seconde partie de parcours. Ça, dans la première partie de parcours, moi je sais que quand il était là et que je vivais pas mal de stress, pas mal d'angoisse liée à mon activité qui démarrait, donc je ne savais pas si ça allait marcher ou pas, enfin, il y avait pas mal de stress. Il était vraiment un soutien émotionnel, affectif. Il était là, ça va aller, tu vas gérer, tu en es capable. Mais donc, il me soutenait. Mais je sais qu'énergétiquement, il prenait de mon stress pour me décharger. Et quand je vous en reparle, je le sens, moi, dans le ventre et tout, là, je le sens, il prenait de mon stress pour me décharger. Et donc, on était dans ce lien, et donc, dans ce lien émotionnel, il prenait, et donc potentiellement, quand il rentrait chez lui, il avait besoin de faire un petit tour dans sa grotte pour évacuer ce surplus d'émotions qui ne lui appartenait pas. Parce qu'il épurait mon stress à moi. Parce que nos runners, c'est un peu des éponges émotionnelles. Ils prennent beaucoup. Et après, il faut que... D'où la grotte derrière. Et nous, on ne comprend pas parce que nous, on va mieux. Bah, tu viens de partir et tu pars dans ta grotte. Bah oui, bah, il est peut-être en train d'évacuer nos émotions avec lesquelles il est parti. C'est pour ça que des fois, ils sont avec nous, tout a l'air d'aller bien, et d'un seul coup, il faut qu'ils partent. C'est qu'ils ont un surplus qu'ils n'arrivent plus à gérer, quoi. Donc voilà, vous évacuez pour l'autre, l'autre évacue aussi pour lui, il évacue aussi pour vous, et vous évacuez aussi pour vous. Et donc la fatigue, elle vient de ce que vous vivez, vous, et peut-être de votre autre, et peut-être ce que vous vivez, vous, ça impacte votre autre, et inversement. Donc, ne tombez pas dans le piège de votre ego de penser que tout ce que vous vivez vient forcément de votre autre. Rappelez-vous qu'au départ, vous avez vous aussi vos blessures, vos traumas, vos peurs qui sont là, présentes, parfois un peu tapis dans l'ombre, et qui vous envoient des petits messages que parfois vous n'entendez pas parce qu'ils restent dans le subconscient, mais que malgré tout, ils vont peut-être vous faire vivre des émotions, des sensations dans votre corps. Et c'est ok si vous n'arrivez pas à faire la différence. Le bruit de sabot, tant que vous ne l'avez pas vu, si c'est le cheval ou le zèbre, vous ne savez pas si c'est le cheval ou le zèbre. Ça ne vous empêche pas de savoir qu'il y a un bruit de sabot qui arrive. Et peut-être de vous pousser pour le laisser passer s'il doit passer devant vous. Donc, prenez soin de vous, de vos énergies. Et pour prendre soin de vos énergies, j'ai envie de vous dire, il y a plein de petites techniques énergétiques, mais
c'est aussi prendre soin de votre espace mental. Si vous prenez soin que de l'extérieur sans vous occuper de l'intérieur, ça ne va pas suffire. Donc, il faut prendre soin de l'ensemble. Et pour prendre soin, on va dire, au niveau des énergies extérieures, vous avez tout ce qui est, par exemple, sauge ou... j'ai perdu le nom, mais voilà, vous avez compris. Laissez tomber, j'ai pas le nom. Vous avez aussi tout ce qui est les encens. Vous avez plusieurs types d'encens. Vous pouvez utiliser le son, bol tibétain. Vous savez, quand vous allez faire sonner le bol, les vibrations vont permettre de faire éclater des énergies qui peuvent traîner autour de vous. Vous tapotez. Si vous sentez que vous avez des énergies, tout ce qui est tapotement pour casser en surface tout ce qui est ces énergies qui devraient s'évacuer en surface. Ça, c'est des petites astuces, des petits trucs. Si vraiment vous sentez que c'est lourd au niveau des énergies, venez, voilà, tapoter, tapoter, tapoter. Pour venir casser sur, sur le corps énergétique, le corps éthérique qui est autour de votre corps physique, de venir, voilà, tapoter pour venir libérer tous ces petits trucs. Et après, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, n'hésitez pas à aller faire ostéo, shiatsu. Shiatsu, vraiment, le shiatsu, on va vous appuyer sur certains points méridiens qui sont à des croisées d'énergie pour des endroits qui vont être trop chargés ou trop vides. Et ça va refaire circuler l'énergie en interne. Quand je vous dis tapoter les bols ou tout ça, alors les bols, ça peut faire les vibrations aussi un peu en interne, mais ça reste quand même extérieur. N'hésitez pas à prendre soin de vos énergies intérieures et associer tout ça à ce travail mental pour transformer, pour libérer vos croyances, pour faire du vide à l'intérieur, pour enlever tous ces vieux schémas, ces vieilles valeurs, ces vieux concepts, tous ces trucs qui sont plus utiles pour vous aujourd'hui et qui vous bloquent à des endroits. Pourquoi vous êtes autant en colère? De quoi vous avez peur? Et c'est tout ça qu'il faut libérer pour faire du vide à l'intérieur de vous. Et ce vide, c'est de l'espace pour que l'univers puisse venir à vous d'une autre façon. Donc, je m'arrête là pour cette vidéo. Prenez soin de vous. Occupez-vous des différents plans. Et n'oubliez pas que on parle de vous. Revenez à vous. Ne laissez pas votre ego toujours aller à l'extérieur. Ramenez-le à vous. C'est vous, vous, vous. Si vous n'étiez pas sur un parcours flamme jumelle, vous ne vous poseriez pas la question de « j'ai peur pour les autres ». Revenez à vous. Alors oui, vous en faites un peu pour votre autre. Mais principalement, c'est vous dont vous devez vous occuper. Donc, on se choisit, on se priorise, on s'occupe de soi en priorité. Allez, je vous embrasse fort. N'oubliez pas, si vous avez besoin de moi, vous savez me joindre. Je suis à votre dispo. Je commence à avoir pas mal de demandes en consulte. Donc, voilà, j'essaye d'organiser mon emploi du temps et surtout de me garder du temps et de l'énergie pour moi. De ne pas mettre trop de consultes. Sinon, c'est moi qui vais là. Il faut que je garde de l'air aussi pour moi. Et pour pouvoir vous faire les vidéos. Donc, trouver le bon équilibre là-dedans. Ben, écoutez, ça se travaille. Ça se travaille. Mais j'ai confiance aussi en l'univers. Donc, voilà. Tout est bon. Tout est juste. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.